Et bonsoir, on se retrouve pour le quatrième jour de visionnage de la croisière et cette fois-ci on va à Sasebo, un endroit qui est réputé pour les burgers mais pas que. Et donc hier j'avais dit que j'avais un torticolis et il est toujours là, il s'est intensifié donc peut-être qu'aujourd'hui le stream sera plus court que d'habitude, on va voir. Toujours est-il que donc lors de l'épisode précédent on était sur Busan. Donc là, on va prendre le trajet. Cette fois-ci, j'ai pas fait de vidéo et de photos sur le trajet, donc en fait, on va directement se retrouver sur Sasebo. Et à cet endroit-là, on va faire trois petites zones qui se trouvent normalement sur le screenshot juste après. Et voilà, donc c'est parti. Hop. Alors, donc, vu que cette fois-ci j'ai le screenshot, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on a fait. Évidemment, on arrive avec le bateau d'abord jusqu'au niveau du port, tout là-haut. Et là, on va prendre le bus, pareil, hein, comme d'hab, à chaque fois on prend le bus pour aller d'une région à l'autre. Donc on va faire tout ce chemin-là pour venir d'abord en premier lieu de ce côté-là. Et là, en fait, on va faire un petit passage en bateau où on va explorer en fait ces alentours-là en passant d'abord par la courbe intérieure pour faire ensuite un demi-tour ici et revenir par l'extérieur. Et cette zone-là, en fait, apparemment, elle s'appelle les 99 îles, mais en fait, il y en a genre 208, un truc comme ça. Et la guide nous avait expliqué que, apparemment, c'est parce qu'en fait, à l'époque, quand ça a été découvert, les gens qui vivaient à cet endroit-là ne savaient pas compter jusqu'à 100. Donc, en fait, ben, ils faisaient le chiffre le plus haut qu'ils connaissaient, donc c'était 99. Et plus tard, quand tout a été cartographié pour savoir combien il y en a, au final, ben, en fait, il y en a beaucoup plus. Et donc, il y en aurait, a priori, au total, 208. Ensuite, on va reprendre le bus pour aller cette fois-ci dans l'autre direction, là, pour aller jusque tout au bout de ce chemin. Et ici, en fait, le point de vue est un peu plus élevé et ça va permettre d'avoir un beau champ de vision qui mène justement dans cette direction pour voir justement d'un peu plus haut à quoi ça ressemble ces fameuses îles. Donc en fait, on va d'abord les voir de près, vraiment en plein dedans, et ensuite de plus loin avec une vue un peu plus aérienne, on va dire, pour finalement reprendre le bus et retourner quasiment au niveau de là où se trouve le bateau, dans cette zone à peu près. Et là, on va justement tester, apparemment, vu que cette zone-là a la réputation de faire des burgers qui sont incroyables, on va en tester un par là. Et c'est aussi à cet endroit-là que j'ai testé pour la première fois le KFC du Japon. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde parce qu'il est incroyable. Si un jour vous partez au Japon, testez le KFC parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve aux États-Unis ou en France. Là, c'est vraiment la panure en mode tempura et ils font des produits mais d'une qualité exceptionnelle. Donc c'était génial. Et donc c'est parti. Donc ça c'est le drapeau qui représente Sasebo, hein, avec évidemment celui du pays du Japon. Et à chaque fois ils mettent ça aussi au niveau des ports où viennent s'amarrer les paquebots de croisière, parce qu'évidemment il y a une énorme population qui parle anglais, donc c'est pour ça. Et alors normalement, dans les zones où on embarque et on montre les passeports, tout ça, on fait le contrôle de sécurité, normalement on n'est pas censé prendre de photos. Mais là, j'étais obligé parce que ils ont, comme d'habitude, des panneaux avec des petits bonhommes kawaii, là. Donc, les gens de la sécurité, ils ont vu que je prenais juste ce tableau et rien d'autre. Donc, ils m'ont laissé faire. Mais normalement, c'est strictement interdit de prendre des photos. C'est des zones qui sont hyper contrôlées. Et donc, ouais, c'est parce qu'il fallait absolument que j'ai un souvenir de ça. Les petits bonhommes. Ça, c'est tellement typique du Japon, quoi. C'est génial. Ils ont aussi des petits sacs plastiques où je crois qu'il y a marqué que ouais, c'est pour garder ces petites ordures. Parce que comme je le disais, hein, au Japon, il n'y a pas de poubelle. Donc si on veut avoir des déchets sur soi, il vaut mieux avoir un petit sac plastique pour pas en foutre partout sur ses vêtements. Donc voilà. Ils ont aussi des espèces de dépliants pour les touristes pour qu'ils sachent à quoi ils ont affaire, qui montrent un peu les alentours. Et en fait, apparemment, eux, comment ils fonctionnent, ils ont apparemment une application qui est dédiée où en fait, quand tu télécharges ça, sur les autres pages, il y a des genres de QR codes mais qui ont l'air un peu plus complexes, comme celui-là. Donc ça, j'imagine que si on prend juste son téléphone, ça sert à rien, ça marche pas. Mais avec l'application, ça va permettre de lire ce truc-là. Et j'imagine que, vu qu'il y avait marqué Voice quelque chose, là, ici, il doit y avoir une voix qui va expliquer les lieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça permet justement de savoir à quoi en faire. Mais j'imagine que ça doit être en japonais. Je sais pas si les traductions en autre langue, mais en tout cas, ils font ce genre de choses. Et je trouve ça plutôt pas mal. Bon, après, ça veut aussi dire qu'il faut impérativement avoir un téléphone, parce que sinon, si on se balade sans matériel électronique sur soi, bah tout ça, on n'y a pas accès. Mais il y a d'autres trucs qui sont plus traditionnels, on va dire. Où là, il n'y a pas de nécessité d'avoir un téléphone sur soi. Mais voilà, comme ça, ils ont ces trucs. Ben, les QR codes, je vais voir si... Enfin, QR codes, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je vais essayer de les zoomer au cas où, si jamais ça vous tente de télécharger ça, pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas essayé, hein, parce que je m'en fous. Mais peut-être que, on sait jamais. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ils sont un peu flous, alors je suis pas sûr que ça va réussir à les scanner. Ça va être un grand mystère.
Mais en théorie, c'est bon, ça passe pas par-dessus la cam, ouais. En théorie, ça devrait être scannable, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra net. Mais voilà. Donc il y en a quelques-uns. Et donc là, on arrive à l'endroit où on va justement prendre le bateau. Et c'était une excursion plutôt pas mal. Par contre, ce jour-là où on y a été, la météo était pas trop de notre côté. C'était très nuageux et il y en a eu un petit peu de pluie. Donc disons que pour faire des photos et des vidéos, c'est un petit peu moins paradisiaque, on va dire. Mais ça reste quand même cool. C'est juste que bon, faut faire avec les aléas de la météo, quoi. Ça, c'est un truc qu'on peut pas contrôler. Et en fait, ça ressemble à ça. Donc en fait, ils ont deux bateaux. Il y en a un qui est rouge, un qui est blanc. Celui que nous on a eu, c'était celui-là, le blanc là, qui est juste au-dessus. Et effectivement, ça se passe comme ça. C'est vraiment, on navigue entre les zones et c'est des décors qui sont plutôt pas mal. Donc là, je crois que j'ai fait une grosse vidéo qui doit peut-être durer quelque chose comme 25 minutes, je sais pas, un truc comme ça. Donc peut-être qu'on va la regarder en entier, je sais pas trop, on va voir. Évidemment, l'endroit où on attend pour le bateau, il y a plein de petites boutiques. Et là, si j'ai pris ça en photo, c'est juste parce que les ballons gonflables, il y a marqué PQ. Donc, bah, voilà, je rigolais tout seul, hein, comme un débile. Mais sinon, oui, il y a toujours des petites boutiques, quoi qu'il arrive. Et il faut pouvoir vendre des trucs. Donc, il y a plein de choses. Il faut aussi des petits efforts de déco. Là, je crois que c'est des trucs qui sont construits à la main. Oh, j'ai l'impression que c'est des produits, je sais pas si c'est de la seconde main ou quoi, mais ça a l'air d'être des plastiques. Euh, peut-être que c'est fait exprès pour ce truc-là, j'en sais rien. Parce que ça fait un petit peu genre papier mâché, je sais pas trop. Donc j'imagine que c'est pas des produits genre tout neufs, quoi. Ça va être des trucs de récup, j'en sais rien. Et donc ils essayent de faire un truc un peu à thème. Là, c'est un truc qui était affiché au mur qui, je crois que ça doit être des timbres pour les enveloppes. Et donc si jamais c'est ça, je sais pas si on peut les acheter ou pas. Parce qu'en fait, en bas, il y a pareil, il y a encore un autre QR code qui là, pour le coup, est vraiment très flou. Donc celui-là, je crois pas que ça va fonctionner. Mais au pire, il y a l'adresse. Après, comme c'est un point JP, je sais pas si c'est localisé, si on est en dehors du Japon, ça marche pas. Mais j'imagine qu'il doit toujours y avoir des solutions, évidemment, pour accéder à ce genre de page. Mais voilà, il y a des trucs qui sont plutôt sympas. Ça, c'est des trucs qui, pour le coup, comme ça prend pas beaucoup de place, on peut facilement les mettre dans les valises. Mais après, voilà, il y a toujours des choix à faire entre qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire. Et donc là, c'est la petite découverte. Donc en fait, comme on est arrivé, on savait pas quel bateau on allait prendre et qu'il n'y en avait que un qui était parqué ici, enfin amarré, pardon. On s'est dit, bon bah forcément, ce sera celui-là. Mais en fait, c'est juste qu'ils s'alternent. Quand il y en a un qui arrive, il y a l'autre qui part, et ainsi de suite. Donc en fait, moi j'étais persuadé que j'aurais le rouge, et au final c'est l'autre. Mais c'est globalement la même chose, donc dans tous les cas, il n'y a pas de grande différence en dehors de l'aspect physique du véhicule, quoi. Donc ça donne un peu une idée. Et moi forcément, bah, je suis parti aller, enfin je suis allé dans les mâts qui se trouvent en haut, vers l'arrière, pour avoir un plus joli point de vue. Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça fait un petit peu le même délire que sur le bateau de croisière où les vitres, bah, avec l'eau de mer, il y a du sel qui va venir s'accumuler sur la vitre et ça va faire que elle sera pas super nette. Donc ça fait qu'on peut avoir des photos et des vidéos qui ont des traces dessus, donc c'est pas génial. D'où le fait de plutôt aller vers l'extérieur. Donc voilà. Là on avance, on avance. De l'autre côté, ça c'est par rapport au bateau, c'était sur la gauche. Je sais pas qu'est-ce que c'est ces machins-là, mais c'était joli. J'imagine que c'est pareil pour venir parquer les bateaux. Enfin, venir les amarrer. Il y a sûrement une signification, je sais pas. Sinon, c'est juste pour faire joli, j'en sais rien. Mais voilà, il y a un peu de déco, quoi. Et là, on voit qu'il y a les gouttes qui tombent. Donc, effectivement, déjà là, ça brunait un petit peu. Après, pendant le trajet, c'était encore pire. Mais bon, je suis resté dehors parce que je m'en foutais. Et globalement, toute la journée, c'était à peu près ce genre de météo. Ça a pas trop bougé. C'était assez constant du début à la fin. Là, il y a marqué quoi, là? Alors je crois, si ma mémoire est bonne, Kujukushi, je crois que... attends, Kujuku, non, c'est Kujuku, je sais plus. Parce que Jima, c'est la montagne, si j'ai bonne mémoire. Et ça, je crois que c'est baleine. Mais j'ai un gros doute. Mais il me semble que c'est ça. Après Staffolny, tout ça, tout ça. Là, c'est une sculpture qui est juste à droite du panneau qu'on a vu. Et là, il y a marqué des trucs aussi. Là, il y a en anglais. Là, sur la vitre, il y a du japonais. Et de l'anglais encore. Et là... Ah putain, c'est flou. Oh, mais c'est du français, ça, par contre. Alors, si j'arrive à lire, on va essayer. Le bureau du club, je sais pas quoi. Le bureau du club des plus belles baies, je crois que c'est marqué, du monde reconnaît que la baie de Kujukushima, au Japon, est un site d'une beauté exceptionnelle. Oh, c'est dur à lire. Et d'intérêt touristique, je crois qu'il y a marqué. Touristique majeur. Et à ce titre, a décidé de lui, je sais pas quoi, conférer, je crois, le titre
Oh là là, j'arrive pas à dire. On dirait que je suis vieux là. De membre officiel du club des plus belles baies du monde. Ok. Et autorise ses représentants à signaler cette distinction sur tous les documents. Oh, ok, ok, ok. Donc c'est vraiment un lieu qui est catégorisé officiellement comme vraiment beau, quoi. Ok, d'accord. C'est marrant qu'il y ait du français, c'est vraiment rare pour le souligner, ça. Là, on a quoi comme bestiole? Alors ça, si c'est comme nous en Polynésie, ça c'est les nudibranches, donc c'est des toutes petites créatures. Les mollusques, les machins, les trucs, les bichouettes, les espèces d'escargots, les coquillages. Ça, ces trucs-là, je crois que c'est en espèces protégées aussi, parce que comme c'est plein de petites pointes, c'est très fragile, et pour préserver l'écosystème, il faut pas les pêcher et les ramasser. Un peu comme les sept doigts. Après, il y a des panneaux un peu partout. Des petits aquariums. Là, c'est la zone où on attend. Il y a les espèces de serpentins là, pour faire la queue pour aller s'acheter des billets. Et après, à côté, il y a des tables pour s'asseoir, des trucs pour pouvoir consommer, à manger, à boire. Et le bateau, on le voit, il est pile en face là. Donc ça, c'est le billet. Et donc, là, comme je le disais, nous, on aura le bateau qui se trouve juste ici. Le blanc là. Et voilà. Donc là, la petite salle. Et là, le bateau qui arrive. Donc là, vu qu'il arrive pour s'amarrer, là, il va tout doucement. Mais en vrai, quand il fait le trajet, là, comme on a vu sur la carte, il va quand même plus vite, hein. Quand on est à l'extérieur, on sent vraiment le vent dans la gueule, quoi. Mais c'est vraiment sympa. Ça, pareil, hein, si jamais vous avez l'occasion de faire un voyage au Japon, mais il y a des régions, c'est vraiment des incontournables à faire. Après, évidemment, en fonction de la date à laquelle vous allez, il y a des moments où c'est plus sympa que d'autres, où c'est plus touristique que d'autres aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut pas mal prévoir en amont, quoi. Typiquement, si on veut voyager pendant la période où il y a la floraison des cerisiers, vu que absolument tout le monde veut y aller, c'est vraiment la grosse galère. Souvent, les prix des billets, soit triple, soit quadruple de valeur, tellement c'est cher. Enfin, tellement c'est prisé. Donc, faut faire attention. De toute façon, le Japon, globalement, hein, c'est une zone où faut pas y aller à l'arrache, quoi. Il y a des choses à prévoir. Après, y aller à l'arrache, c'est aussi un autre délire, hein, mais voilà. Si on veut avoir un truc cool, c'est mieux de savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'avance. Et là, on va commencer à monter. Là, donc, je suis à l'arrière du bateau. Et je crois que j'ai oublié de filmer l'intérieur parce que je suis passé direct. J'avais pas envie de rester à l'intérieur. Je voulais vraiment profiter de l'air extérieur. Là, pareil, on le voit pas trop bien, mais toutes les pierres là, c'est des briques qui sont agencées en diagonale et qui sont vraiment, comment dire, qui sont vraiment bien agencées correctement comme il faut. Il y a des endroits où on sent que c'est fait à l'arrache. C'est sûrement ils ont engagé des entreprises qui sont pas très, comment dire, respectueuses du bon travail, enfin du travail bien fait. Là, tout est magnifique, peu importe où est-ce qu'on regarde. Et là, forcément, j'ai vu l'escalier, je me suis dit, faut y aller. Vu qu'il n'y avait pas de barrière, je me suis dit, bah, c'est pas interdit, donc on y va. Et effectivement, c'est fait exprès pour que les gens puissent venir. Et pendant le trajet, en fait, c'était beaucoup les enfants qui venaient, c'était très peu les adultes, donc j'imagine que ouais, les adultes, ils s'en foutent. Ils veulent juste rester à l'abri, au sec à l'intérieur, et puis ils laissent leurs gosses aller s'amuser, quoi. Donc là, pendant tout le trajet, je suis resté à cette position-là. Ce qui permet d'avoir un point de vue qui est quand même pas mal. On peut voir de partout, partout. Donc c'était sympa. Et là, ça y est, on décolle. On décolle, on y va, quoi. Et je crois que c'est celle-là qui dure... ouais, 24 minutes. Je sais pas si on le met en entier, mais on va quand même voir un petit peu une bonne partie du trajet. Comme je l'avais dit, on n'a pas pris beaucoup de photos et de vidéos pendant cette journée-là, et que ce sera sûrement un stream un peu court. Peut-être que celle-là, on va vraiment la laisser défiler, sans skipper d'une partie à l'autre. On va voir. Comme ça met un peu dans l'ambiance. Et je crois que dans ces zones-là, ils font aussi des cultures, sûrement de fruits de mer ou quoi, comme des huîtres. Parce que il y a plein d'endroits où en fait on voit des espèces de longs trucs rectangulaires, mais il n'y a rien dessus. Par contre, il y a plein de cordages. J'imagine que les cordes vont vers le dessous. Donc j'imagine qu'il y a des cultures de plein de trucs, je sais pas trop quoi. Mais il doit se passer des choses dans le coin. Ça, typiquement, ce genre de région, c'est l'endroit où ça aurait été vraiment sympa d'avoir un super beau temps ensoleillé. Parce que vu qu'après on va sur la montagne pour voir cet endroit-là depuis les hauteurs, ça aurait pu permettre d'avoir des vraies images paradisiaques, quoi. Mais bon, c'est déjà ça. Malgré la pluie, ça reste une ambiance différente, mais toujours aussi cool, quoi.
Là, on voit quoi, il y a quelques gosses. Je crois qu'il y avait une classe en dessous. Donc ils venaient au fur et à mesure, histoire d'éviter que ce soit un gros attroupement de personnes. Et forcément, comme je l'ai dit, hein, vu que le climat était pas trop de notre côté, il y a beaucoup de vent, en plus du fait qu'on se déplace vite. Donc là, le micro, il va crépiter beaucoup. Ça, c'est des trucs qu'on peut pas prévoir si on n'a pas pensé à acheter un micro qui se branche sur le téléphone avec la petite foire dessus. Là, si on le fait de base sans rien, on est obligé de se taper ça, quoi. Et donc c'est parti. Ça va être à peu près cette vitesse-là pendant toute la croisière. Et ils ont des haut-parleurs, comme on le voit là juste en face, où en fait, de temps en temps, ils balancent des messages pour expliquer des trucs. Surtout à la fin, au moment où on va faire le demi-tour. Et donc, ils ont de quoi aussi communiquer avec les gens qui sont à bord. Ça aurait pu être sympa s'ils mettaient des musiques aussi. Et je pense que c'est pas trop l'ambiance du truc. Bon, je pense qu'on va quand même un petit peu avancer parce que en vrai, bon, 24 minutes de trajet comme ça. Moi j'aime bien, hein, mais je pense que c'est pas du goût de tout le monde, hein. Si j'aimais pas ça, j'aurais jamais fait 24 minutes de ça. Mais ouais. Donc voilà un peu, hein. Ça en plein jour, vers midi, quand elle est sur les piles au-dessus, ça va être génial. Donc là aussi, voilà, on voit qu'il y a des espèces de machins, comme des petites bouées. Pour moi, c'est forcément pour cultiver des choses, mais je sais pas quoi. Ça, pour le coup, on n'a pas de... J'imagine que ça doit être peut-être le nom de propriétaire, je sais pas. Je pense pas que c'est le nom de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'en fait, chacun a des zones, je crois. Donc ouais. Allez, on va avancer un petit peu. Au moins jusqu'à l'endroit où on fait le demi-tour. Et puis après, on voit. Ça devrait être bientôt, je crois. Ouais, je crois qu'on va s'engouffrer là-dedans. Et après, il va y avoir une zone un peu plus étroite où on va faire le demi-tour. Ouais, juste ici. Et là, on laisse. Là, déjà, la couleur de l'eau commence à changer. Et je pense que pour les gens qui adorent faire de la plongée, ils gagneraient beaucoup à faire des centres de plongée dans ces zones-là. Parce que ici, l'eau, elle avait l'air d'être vraiment d'une super qualité. Et j'imagine qu'au fond de l'eau, il doit y avoir des choses sympas à regarder. Donc, ça, moi, quand je suis arrivé dans la zone où on fait le demi-tour, j'y ai pensé direct. Et si on peut aller dans l'eau, je pense que ça vaut le coup. Parce que autant sur le début du trajet, après je pense que comme je l'avais dit, c'est la météo qui fait ça. L'eau était très trouble et ça donnait pas forcément envie de s'y baigner. Là, quand on arrive dans cette zone-là, qui a l'air d'être beaucoup plus calme, j'imagine qu'elle est pas trop soumise au vent. L'eau est déjà de meilleure qualité, elle a une meilleure couleur et elle est un peu plus claire. Donc ça doit être sûrement possible de s'y baigner, quoi. Après, comme je connais pas trop la faune et la flore locale, je sais pas s'il y a peut-être des bestioles à l'intérieur qui sont pas trop, comment dire, qui permettent de pas trop se baigner. Faut voir. Parce que lors de mes anciens streams, là où je parlais un petit peu de plongée, j'avais expliqué que, évidemment, quand on fait de la plongée, on met pas la main partout. Parce que non seulement il y a des créatures qui sont dangereuses, mais il y a aussi des coraux qui sont dangereux. Tous les coraux ne sont pas safe à toucher. Et notamment ce qu'on peut appeler les corails de feu, ce genre de choses, où en fait, ça ressemble à du soufre. Et quand on touche ce corail-là, c'est vraiment comme si on se prenait une brûlure instantanée, quoi. Et en fonction des régions du monde, elles sont plus ou moins nocives. Genre nous, dans la Polynésie française, ça fait mal, mais bon, c'est encore, c'est ok, on va dire, entre guillemets, mais ça reste un truc pas agréable. En revanche, si on va aux Caraïbes, exactement la même espèce de corail de feu, là-bas, est ultra vénère, et le simple fait de frôler ce corail-là, c'est tu te prends direct des cloques, c'est comme si tu prenais une décharge électrique, et ça te laisse des traces et des cicatrices pendant longtemps. Donc je sais pas si ici il y a ce genre de problème ou pas. En tout cas, ça donne pas l'impression. Donc là, on fait le demi-tour. Demi-tour très serré, hein. On dirait qu'on est en train de drifter. Et en plus, alors vraiment, quand il tourne, c'est hyper penché. Et en fait, là, ce qu'on voit pas, c'est que à l'arrière du bateau, je pense qu'il doit avoir des moteurs qui sont orientés vers les côtés. Parce que là, en fait, on fait un demi-tour, mais sur place, hein. On fait pas un U-turn comme on ferait sur la route parce que la voiture peut pas faire de surplace. Là, vraiment, on était sur un point fixe. Comme si c'était vraiment juste un pivot, quoi. Et ça, normalement, sur les bateaux, si t'as juste le moteur à l'arrière, t'es pas censé pouvoir faire ça. Donc il doit avoir de quoi
faire des manœuvres plus complexes qu'avec un simple moteur. Et là, c'est reparti. Là, cet endroit-là, si j'y étais allé en vacances où je pouvais vraiment profiter de l'endroit, je pense que je m'y serais bien baigné. Si c'est autorisé, en tout cas. Et j'ai pas l'impression hein, que ce soit trop le délire de cet endroit-là. Et là, on va revenir là où on est parti. Et là, on voit hein, que les montagnes, là, tout au fond, le haut des montagnes, elles sont dans les nuages. Quand on va prendre le bus pour aller justement sur le haut d'une montagne, on pourra voir des nuages qui sont en dessous de nous. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on est suffisamment haut pour qu'on puisse atteindre les nuages les plus bas, on va dire. Donc ça donne à peu près une idée du genre d'altitude à laquelle on pourrait se trouver. Parce que je crois que les nuages, ils ont une limite à... Après, ils descendent pas en dessous, quoi. Ah, bon, je suis en train d'expliquer justement dans la vidéo des trucs à quelqu'un. Donc là, ça y est, on est revenu. Là, on dirait que c'est fait avec des espèces de fleurs en plastoc là pour faire des formes de méduses. Ouais, c'est ça. Là, depuis l'intérieur. Et donc, ouais, vu que ça c'est beau et réputé pour ses burgers, il y a beaucoup d'endroits où on voit ben, des endroits qui sont dédiés aux burgers. Donc, faut savoir choisir parce que, comme ils sont tous normalement bons, parce que c'est l'endroit pour ça, on peut pas faire toutes les adresses non plus, quoi. Parce que comme on a qu'un jour où on fait du speedrun, il faut choisir une adresse. Et donc, nous, on en a trouvé une qui était vraiment très cool. Et là, on est en train de se diriger justement vers. Alors, je sais pas c'est quoi le nom de l'endroit. Je pense qu'au niveau de la pancarte, ça doit être marqué, mais je suis pas sûr que le nom qui est marqué, ce soit ça. On va voir. Et ouais, on va avoir un point de vue plutôt pas mal normalement. Une fois qu'on sera tout en haut. Après, pareil, hein, là, vu que c'est la même journée, là-haut, quand on y sera, il y aura aussi de la flotte. Donc, c'est ouais, les aléas. Si on sait pas en sortant qu'il va pleuvoir, normalement, on peut s'acheter des parapluies, mais c'est mieux de prévoir à l'avance. Sinon, c'est la merde. Et avoir des bonnes chaussures parce qu'il y a des endroits où c'est pas très antidérapant, notamment bah, là où il y a de la terre. Bah, la boue, elle a pas vraiment de propriété antidérapante. Hein, donc si jamais on marche dedans et qu'on fait pas gaffe, c'est la chute. Hein. Genre dans l'escalier qui se trouve juste là. Pareil, j'ai pas pris la pente là parce que justement, là, même si c'est du goudron qui se trouve ici, en fait, le goudron il était en mauvais état, on va dire. Ce qui faisait que, comme il était pas très poreux, même si on se dirait, le, le sol glissait. Donc il fallait vraiment se tenir sur la rampe pour éviter de se péter la gueule. Donc c'est pour ça que je suis passé par ici. Où là c'est certes de la terre, mais au final ça va. Alors ouais, ouais, pas mal de champs de fleurs. Alors moi j'y connais rien en fleurs, donc je saurais pas dire qu'est-ce que c'est comme fleurs, mais c'est des fleurs jaunes quoi. Il y a le groupe là qui est derrière, qui est en train d'arriver. Quand je peux, j'essaye de passer devant pour qu'il y ait le moins de gens possible sur la vidéo, mais bon, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Mais ouais. Donc là ils sont là. Moi je vais repartir là-haut, et eux ils vont arriver normalement juste après. Ah, et là-bas où il y a le cerisier, j'y suis pas allé. En fait, c'est sur le chemin du retour qu'on m'a dit que là-bas, en fait, il y avait des petites biquettes. Donc on les verra depuis le bus, mais j'ai pas pu les filmer de près, quoi. Bon, après, c'est pas très grave, hein, on en verra d'autres, mais juste celles-là, j'aurais pas pu les avoir en gros plan. Là, la boue, enfin la terre sur laquelle je marche, elle est très légèrement boueuse, mais suffisamment pas assez pour que ça glisse pas. Donc ça a l'air d'être dangereux, mais ça va, ça va. Il y aurait eu plus de pluie, ça aurait été problématique. Mais là, c'est ok. Là, je raconte des trucs dans la vidéo, je sais plus quoi, mais sûrement la même chose. Et là, on va aller justement sur la droite, il y avait un espèce d'escalier là sur un genre de petite tour. C'est là-bas qu'on va aller. Ah, tout là-haut. En fait, je raconte, bah, comme d'habitude, hein, c'est vu qu'au moment où je revois les vidéos, ben, je repense à la même chose que ce que j'avais pensé pendant que je filmais. Je vais globalement redire la même chose que ce qu'il y a dans les vidéos, quoi. Et il me semble que dans cet endroit-là, il y a une histoire avec quelque chose qui a un rapport avec la musique, parce qu'il y avait plein de notes qui étaient marquées partout. Genre là, typiquement sur la plaque, on voit qu'il y a des genres de partitions. Donc je pense que c'est un lieu qui a aussi une histoire en lien avec quelque chose qui est très musical. Quoi, je sais pas, mais comme tout est marqué là, mais c'est pas en français. Faut que je traduise, quoi. Mais en théorie, c'est censé expliquer, hein, vu que c'est un lieu touristique.
Et voilà. Donc là, pour l'instant, je vais devant, là, au niveau du sol, puis après, je vais aller là-haut. Et là, on commence à voir, là, derrière les barrières. Ah, bah justement, là, il y a un chef d'orchestre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec la petite baguette. Là, pareil, il faut faire pause, hein, comme d'habitude, pour voir ce qui est marqué. Normalement, c'est suffisamment zoomé pour que ce soit pas flou, j'espère. Et voilà, là, en fait, on peut commencer à voir qu'il y a des nuages qui sont en dessous du niveau de là où on se trouve. Donc, on est pas mal haut, quoi. Et là, voilà, on commence à voir les îles. Et normalement, notre bateau, il a dû naviguer entre celles qui sont quelque part dans le coin, là, en face. Parce qu'en fait, c'est un peu plus large que ce qu'on voit, hein. Il n'y a pas juste ça qui est devant nous, parce que là, clairement, il n'y en a pas du tout 208, hein. Mais ouais, normalement, on a été par là. Là, j'arrive juste pas à me repérer où est-ce que ça se trouvait, le point de départ, et l'endroit où on a fait le demi-tour, mais normalement, c'est censé être ici. Est-ce que c'est dans celle-là où je vais? Non, c'est après. Ça va être dans la suivante. Vas-y, la suivante. Ah bah tiens, justement, ça c'est la plaque qui explique le point de vue. Alors pareil, hein, tout est marqué évidemment en japonais. Je pense que Google Trad devrait être capable de bien détourer les lettres, parce qu'il y en a où c'est un peu compliqué, comme ici, là. Mais normalement, si on balance l'image sur Google, il devrait être capable de traduire, je crois. Et là, le petit point de vue. On commence par la plaque, et ensuite en allant vers les îles. Voilà. Ça, typiquement, s'il avait fait beau, ça aurait été splendide, et en plus, le champ de vision, il aurait été beaucoup plus loin. Là, on a une vision qui est un peu plus restreinte. Mais ça reste sympa. Comme je dis, c'est une ambiance différente, quoi, hein. Mais c'est sûr que en général, on préfère avoir ce genre de choses avec un temps ensoleillé. Et là, on voit vraiment bien tous les endroits où ça fait des carrés, des rectangles, où a priori il se passe quelque chose en dessous. Donc ouais. Là, les nuages. Le petit endroit pour s'installer, enfin pour se reposer. Kujuku Shima. Ouais, je crois que Kujuku, si je me trompe pas, hein, c'est censé être baleine, mais je suis pas sûr. Mais il me semble. Là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une antenne, quelque chose, peut-être pour les téléphones, je n'ai aucune idée. Là, il y avait un panneau tout loin, là, j'arrivais pas à savoir si c'était un chemin où on pouvait aller ou c'était interdit, mais il y a un panneau qui a l'air de dire par là-bas, il se passe un truc. Mais pareil. Là, je pense que c'est, ouais, c'est suffisamment net pour que ça arrive, ouais, à traduire avec le Google Images, je pense. La des burgers encore. En plus, là, justement, ça fait comme une forme de baleine, donc j'imagine que ça doit être ça, hein. Et là, voilà, dans le bus, on va faire le chemin du retour. Et normalement, au pied de l'arbre du cerisier, il devrait y avoir deux biquettes qu'on pourra voir. Human bus. Le bus humain. Donc d'abord, il y a l'arbre, et juste après... Ah ouais, il y en a un, deux, trois. Ah non, il y en a une là, et là, il y en a deux ici. Ouais. Je sais pas si c'est pour faire un élevage ou quoi, mais ouais. Après, les biquettes, hein, c'est les meilleures tondeuses. Donc c'est toujours bien d'en avoir, ça évite d'avoir à passer la tondeuse soi-même, avec du matos qui coûte cher. Donc ouais. Là, on est en train de faire les zigzags dans la route là pour redescendre la montagne. Et de temps en temps, on voit des maisons avec les formes de temples, enfin de toits qui font un peu comme des temples. Donc c'est sympa. Hop. Là, on est bientôt arrivé vers le niveau du sol, je crois. On est quasiment arrivé. Ah, là, on voit vraiment qu'il y a, il y a de la bonne flotte. Parce que ouais, au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, ça s'est amplifié. Donc ouais, là. La pluie, la pluie. C'est pas génial. Ah, Tanto. Alors ça, c'est une marque de voiture, j'ai oublié le nom de cette marque, mais c'est une marque qui est très répandue au Japon. Donc ça, on en voit beaucoup, beaucoup. Ils ont beaucoup de voitures qui sont très cubiques. Cubiques, mais avec des bouts arrondis, mais ça fait vraiment comme une petite boîte, quoi. Donc ouais, pareil, au niveau de la population, entre guillemets, des véhicules, là, pareil. Là, en fonction des zones, ça change. Là, il y a la rue, le bateau. Là, pour les touristes qui parlent pas japonais, c'est compliqué, hein, parce que il y a absolument rien du tout qui est traduit, donc
C'est... Faut poser des questions au staff, si jamais ils parlent japonais, parce que c'est pas garanti, hein. Sinon, ouais, faut tout traduire avec un téléphone. Ou choisir au hasard, peut-être. Sinon, faut montrer des images, je veux ça, ça, ça. Et alors là, c'est un centre commercial où il y avait apparemment un micro qui était en libre service, on dirait, parce qu'il y avait plein de gens qui sont passés. Et les mecs, ils gueulaient quand ils chantaient, notamment le gars qui était là. Je pense que les amplis, ils étaient mal réglés, et ils étaient réglés un peu trop fort. Et en fait, déjà, avant d'arriver dans la zone commerciale, on l'entendait de super loin, mais déjà fort. Donc là, juste à côté, ça hurlait, et évidemment, bah, et les petites filles, hein. Et dans ce centre-là, on peut trouver, ben, un peu comme partout, hein, surtout de l'alimentaire. Après, il y a du vestimentaire et tout, mais c'est globalement surtout à manger. Et après, il y a plein de trucs. Donc voilà, ça c'est beau, 2024. Donc c'était l'année dernière. Ensuite, comme d'habitude, il y a toujours les petits trucs un petit peu kawaii, où ils mettent des petits bonhommes de partout. Oh d'ailleurs, là, on le voit aussi, un peu comme quand on était sur Kagoshima, où en fait, il y avait une voiture qui était très nette et il y avait les vélos qui étaient en version moins bonne définition. Là, bah, c'est pareil. Celle qui est ici à gauche a une définition qui est meilleure que celle-là. Celle-là, on voit vraiment, ça fait des escaliers dans les diagonales. Il n'y a pas d'anti-aliasing, là, c'est très pixelisé. Donc je pense que le modèle qui a été fait ici était en plus grande taille, je pense. Et celui-là, il a été étiré et agrandi. J'ai l'impression qu'ils font pas attention à ce genre de détails. Donc ça saute un peu aux yeux si on fait attention à ça, quoi. Yuki Taxi. Ah, et d'ailleurs, quand on était sur Kagoshima, justement, j'avais parlé des plots. Là, d'ailleurs, on en voit qui sont verts. Et en fait, ils mettent à chaque fois une espèce de barre en plastique là qui est d'un plot à l'autre. Et en fait, ils ont toujours la bonne distance du coup avec ça. Et c'est toujours bien rangé. Mais il existe une autre façon de faire les barrières avec des plots. Sauf que cette fois-ci, les barres, c'est vraiment pour les barres d'échafaudage. Donc vraiment les grosses barres en métal qui sont beaucoup plus lourdes. Et normalement, je crois qu'on va voir ça juste après. Ah d'ailleurs, Big Apple, hein, ça me faisait penser à New York, mais là je sais pas qu'est-ce que c'était. Peut-être un magasin, j'ai aucune idée. Donc oui, un truc qui s'appelle Big Apple aussi, ça c'est beau. Ça, je pense que ça va être un karaoké, mais ça je dis ça par rapport à l'image, parce que j'ai pas traduit non plus, hein, évidemment. J'ai rien traduit. Mais on voit un chat avec un micro, donc logiquement, on pourrait se dire que ce bâtiment-là, il est dédié à faire du karaoké. Donc ouais, j'imagine que on vient prendre son ticket, je sais pas quoi, à l'entrée. Je crois que là, ça fait un peu resto. Et ça va être dans les étages que ça va se trouver, des trucs. Là, il y a marqué quoi? Premium Quality Beer. Ouais, donc voilà. On peut évidemment consommer et aussi faire des activités de divertissement. Un truc de pirate, on n'est pas rentré, on n'a pas le temps. Mais il y a plein de trucs à voir de partout, hein. Ah ouais, et je sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, mais comme chaque région a une mascotte, forcément, vu que ça c'est beau, la réputation est autour du burger, la mascotte est un burger. Donc ouais. Et là, ils étaient pas mal, hein. Si on regarde la carte, là, c'est des gros trucs, mais c'est toujours pas ici qu'on a mangé. Là, pareil, toujours des petits bonhommes, hein, évidemment. Alors, on voit que c'est des sacrés trucs, hein. Là, il y a le machin qui dépasse à gauche, à droite, là, pareil. Le truc qui fait 1 kilomètre de long en hauteur, là, putain, c'est incroyable. Donc, ils avaient l'air pas mal. On n'y est pas allé parce que ça coûtait certes cher, mais je pense que le prix en valait la peine par rapport à ce que c'est. D'ailleurs, je crois que normalement, j'ai fait des photos ou des vidéos de. Ouais, voilà, juste là. Donc là, elle a pas fini, hein, le burger. Là, c'est qu'une partie. Et ça continue à monter, monter, monter. Donc là, c'est un sacré truc. Mais c'est pas celui-là qu'on a fait. Donc, on n'a pas eu l'occasion de connaître des burgers en mode tour super grande, quoi. Mais c'est pas grave, hein. On a pris d'autres qui étaient, bon, certes plus standards, mais qui étaient vraiment super savoureux, quoi. Là, c'est l'entrée. Ça aussi, on l'a vu quand on est parti à Nagasaki, quand on était juste avant de prendre la montée pour aller à la statue de Musashi. Ils ont énormément de scooters où il y a deux roues à l'arrière. Je pense que c'est surtout des scooters qui sont faits pour faire des livraisons parce qu'ils ont en général le gros cube à l'arrière pour stocker des machins à l'intérieur. Ils ont pas forcément tous l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle ça, pour se protéger de la pluie là. Mais globalement, quand il y a deux roues, en général il y a ça au-dessus et je pense que c'est sûrement fait exclusivement pour la livraison. J'en sais rien, peut-être que c'est aussi pour les particuliers. Mais ouais, c'est un truc qu'on voit beaucoup là-bas. Nous, en France, on voit plus les modèles de scooters où les deux roues elles sont plutôt à l'avant. Mais ouais, c'est pas du tout la même catégorie quoi, de d'engins. Ah, et là, j'ai eu l'occasion de revoir les anciens designs parce que moi je connaissais des vieux designs, mais pas aussi vieux que celui-là. Et donc là, ça retrace un petit peu l'histoire de comment a évolué l'enseigne de Pepsi. Donc quand on voit au tout début là, enfin au tout début, ouais, je pense que ça va être le début ça, hein, où c'était un peu, je sais pas, on va dire pirate, je sais pas trop.
Il y avait un sacré design. De loin, c'est un peu dur à lire. Ensuite, ils ont un petit peu simplifié le design. Ensuite, ils ont vraiment resimplifié le design d'avant. À chaque fois, c'est ça, on dirait. Puis d'un coup, on est passé sur, là, encore plus arrondi. Et là, on est passé sur le code couleur bleu, blanc, rouge, qui est resté jusqu'à la fin. Donc, Pepsi, hein, qui d'abord, là, c'était Pepsi Cola, puis ensuite, c'est devenu Pepsi tout court. Parce que sûrement à cause du fait qu'il y ait Coca-Cola, pour pas confondre les deux. Comme ça, là, les deux sont bien distincts. Après, ça redescend. À cette période-là, j'en consommais beaucoup, en 98. Et à partir de là, je crois que j'ai commencé à arrêter d'en consommer. Et ensuite, là, quand le design est devenu comme ça, moi j'ai dit, ah, c'est bon, c'est fini. Moi, pour moi, Pepsi, ça n'existe plus. Je trouve ça trop moche d'avoir fait ça, mais bon, à chaque fois, hein, les entreprises, elles veulent redynamiser leur logo. Je trouve pas que ce soit une bonne idée, mais bon, c'est comme ça que ça marche, hein. Et où on voit qu'il y a eu une sacrée évolution. Là, on est quasiment à l'endroit où on va consommer le burger. Ah voilà, on y est. Et alors un truc que j'aime beaucoup, parce que vu qu'ils savent que c'est une zone touristique, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils mettent des cartes avec des pins qui sont à disposition dans les petites corbeilles qui se trouvent juste au-dessus. Il n'y a pas qu'une seule carte, hein. Là, c'est une carte dédiée au Japon, mais après, il y a des cartes qui sont plus grandes où il y a d'autres pays. Et donc, en fait, à chaque fois que tu viens, tu peux te dire, tiens, moi, j'ai envie de dire d'où est-ce que je viens. Donc, tu prends ton petit pins là qui se trouve là-haut, et tu viens épingler l'endroit d'où est-ce que tu viens. Et pour eux aussi, c'est sympa parce que ça leur permet de savoir à quel point ça étend l'endroit d'où viennent leurs clients. Donc, c'est une bonne idée, je trouve. Donc là, on est à l'intérieur. Là, c'est la vue de l'extérieur, et justement, nous, on s'est installé typiquement pile là devant. Donc, c'est dans celui-là où on est allé. Et il était vraiment sympa, hein. Voilà, là, typiquement, c'est la carte du monde. Et donc, il y en a aussi, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils mettent des billets. Alors, il faut savoir que les billets, si jamais on écrit dessus, le billet perd sa valeur. Ce qui fait que si jamais tu vas dans un magasin et que tu donnes un billet où il y a des écritures comme ça dessus, comme il n'a plus de valeur, ils te refusent le billet, tu peux pas l'utiliser. Et donc, ça permet de sécuriser de façon à ce que les gens n'aient pas envie de le voler, parce que s'ils le volent, ça sert à rien, quoi. Ils peuvent rien en faire. Donc, il y a des gens qui mettent, s'ils peuvent, des billets de là où ils viennent. Moi, malheureusement, j'avais pas de billets de chez moi. Mais par contre, l'épingle qui est rouge, là, ça, c'est moi qui l'ai mis. Parce que vu qu'on venait de Tahiti, ben là, voilà, j'ai mis sur Tahiti qui se trouve là. D'ailleurs, en plus, la carte est marquée en français, hein. Là, il y a marqué Polynésie française. Donc, c'est pas une carte qui est traduite en japonais. Donc, c'est marrant. Donc là, on peut voir d'ailleurs, là, c'est des billets de quoi là, c'est de Chine, je crois. Là, c'est quoi? J'imagine que c'est pareil. Là, il y a marqué Indonésia. Là, il y a marqué Philippines. Là, c'est quoi ça? Là, c'est Malaisie. Là, il y a re-Indonésien, on dirait, ouais. Je sais pas trop. Je connais pas tout, hein, en même temps. Il y a pas mal de billets qui reviennent aussi, qui sont. C'est pas que des modèles uniques, on va dire. Il y a plusieurs doublons, on va dire. Ceux-là, on les a vus là, d'ailleurs en bas. Beaucoup de dollars, évidemment. En général, au Japon, ils acceptent les dollars parce qu'ils savent qu'évidemment, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, on peut payer en yens, en dollars. Sinon, évidemment, avec la carte bancaire, hein. Mais voilà. Et ouais, tout le reste, c'est des dollars. Parce qu'en fait, en gros, est-ce que je les ai? Oui. Là, ici, on va faire un petit grand écran. Ça marche? Ça marche pas. C'est parce que c'est celui-là. Là, j'ai un yen. Là, c'est 1000 yens. Juste ici. Donc ça, j'aurais pu l'accrocher, mais vu que c'est des billets de chez eux, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si j'avais eu, par exemple, un des billets de chez moi, là, c'est 5000 francs, là, c'est francs pacifiques. Ça, c'est le deuxième plus gros billet. Le plus gros, c'est 10 000 francs. Ça aurait pu être sympa de l'accrocher là-bas. Sauf que je les avais pas sur moi. Donc, j'ai pas pu le faire. Mais bon, c'est pas grave, hein. Au pire, si jamais un jour on y retourne. Bon, c'est pas prévu. Mais bref. Du coup, voilà, ils ont ça. Et moi, je trouvais ça un concept plutôt intéressant. Et ouais. Et je crois qu'ils ont aussi un endroit où on peut laisser des petits messages comme dans un livre d'or pour dire c'était cool, tout ça, tout ça. Là, c'est leur carte. Donc là, ils ont fait un petit truc pour dire voilà à quoi ça peut ressembler, hein. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est par ici. Alors comme moi, j'enlève tout ce que je mange pas, donc tout ce qui est laitue, genre la salade, les tomates, toutes ces merdes là. Ce qui fait que le mien, il est clairement moins haut, mais ça change rien au fait que vraiment, les saveurs japonaises, elles ont rien à voir avec ailleurs, hein. Et elles sont incroyables. Et là, ça peut donner une idée des modèles quand ils sont complets, on va dire. Ça ressemble quand même à des gros machins, quoi. Typiquement, celui-là, il fait aucun sens. Faut vraiment avoir une grande gueule, hein, pour prendre ces trucs-là. Mais ouais, c'était un bon petit resto.
Ils ont aussi une putain de collection de, de bouteilles de coca. J'en ai une ou deux qui sont derrière, qui datent de l'époque où... qui datent de l'époque de quand? C'était quand? C'était... Je crois qu'il y avait un événement spécial à ce moment-là. Mais elles ont exactement ce design-là. Et c'était, je crois qu'elles étaient à Disneyland, je sais plus. Ah voilà, c'était ça. C'était des bouteilles qui étaient à une occasion, je crois, des 25 ans ou des 100 ans, je sais plus. Ouais, des 100 ans de Disneyland. Donc j'ai des trucs qui ressemblent à ça. C'est le même design, mais juste ce qui est écrit dessus, c'est différent. Et donc nos burgers, en gros, ben ils ont aussi la petite marque, le cœur là par-dessus. Ce QR code là, je crois que pour le coup, il est beaucoup trop flou pour que on puisse réussir à le scanner. Mais pareil, hein, il y a les adresses qui normalement devraient permettre à le retrouver si jamais. De toute façon, sur internet, il suffit de marquer ça, c'est beau, et le nom du resto, et normalement ça se retrouve. Là, il y a un verre trop chelou. Et je pense que comme il est tout le temps à cette position-là et que c'est devant la vitre, quand il y a le soleil, l'endroit où il y a le long tube, là, je pense que le verre, avec le temps, n'a pas trop apprécié. Il a commencé à s'affaisser. Parce qu'à mon avis, normalement, de base, il est bien droit. Et là, je pense qu'il a dû avoir des grosses, fortes chaleurs qui ont fait qu'au final, il a commencé à un petit peu se fragiliser au cours du temps et à s'incliner. Donc en fait, c'est pas un effet d'optique, hein. Il est vraiment pas droit. Il commence à s'affaisser un petit peu sur le côté. Et ça, c'est pile en face, au niveau de la vitre. Là, nous, on est assis. Et en fait, il y a des poteaux. Au-dessus, il y a des dessins d'enfants qui ont été imprimés sur le poteau. Et en fait, il y a ça sur toute la longueur du trajet qui se trouve à la droite. Parce qu'en fait, c'est un long couloir par lequel on est venu de l'autre côté, là. Et après, nous, on va repartir par là-bas. Et là aussi, on voit les bons qu'on avait vus quand on était à Nagasaki, sauf qu'il n'y avait pas des fleurs, c'était que des racines. Où en fait, voilà, par-dessus, ils mettent des végétations qui viennent recouvrir pour faire une sorte de toiture. Donc, ça fait un toit végétal. C'est un concept pareil que j'ai vu que là-bas. Donc voilà. Ensuite, ah ouais, ils ont aussi des formes de voitures. Moi, ça me fait trop penser à des jeux de voitures genre Need for Speed où t'as des trucs qui sont ultra tunés. Là, je pense que c'est le modèle de base parce que ça aussi, on en a envie beaucoup. Avec des énormes calandres comme ça et des formes comme ça. Donc, ouais, globalement, les voitures, soit elles sont très cubiques, soit elles ont ouais, des designs un peu plus sobres, mais ça aussi entre ces deux-là, quoi. Et là, ça y est, on commence à être livré. Donc là, on voit que le mien, clairement, il est genre comme les normaux, genre un peu plat, mais vraiment très savoureux. Faut pas se fier à l'apparence, hein, parce que l'apparence, on peut se dire, oui, bon, bah, c'est un burger, quoi. Il a rien d'exceptionnel. En fait, visuellement, on peut pas s'en rendre compte. C'est vraiment gustativement que là, c'est un autre niveau, quoi. C'était vraiment super. Ça, c'est le genre d'adresse à garder dans un petit book pour se dire, si jamais j'y vais, je dois passer par là-bas, parce que ça vaut le détour, quoi. Il y a encore des bouteilles bizarres, je sais pas ce que c'est. Ginger Ale, ah bah du coup c'est une bière. Pas forcément sur le coca. Pourquoi j'ai pris ça? Ah, parce que il y a écrit mec. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais, il y a écrit mec. Les petits burgers. En plus, c'est vraiment juste ça, c'est beau burger. Je crois que c'est ça le nom du truc. Donc, on peut pas faire plus simple, hein. Après, bon, il y a un étage, mais l'étage, ça doit pas faire partie du resto. Parce qu'on voit qu'il y a une batterie devant, là. Et ouais, plein de choses. Encore des petits bonhommes, là. Là, je pensais pour dire, faut éviter de jeter les déchets, hein, parce que sinon, aïe aïe aïe. C'est très rigolo. Ah, et voilà. Et ça, c'est ce que je disais par rapport au plot. Donc ça, c'est les autres modèles qu'on peut voir aussi au Japon, où je pense que ça va être un plastique renforcé, parce que pour soutenir les trucs d'échafaudage, là, l'air de rien, ça pèse, hein. Même si t'en portes un seul, c'est déjà lourd. Alors quand on accumule plusieurs, le poids devient très 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 vite lourd. Donc là, ça doit être des trucs qui sont très résistants. Et pareil, à chaque fois, ils font des petits bonhommes, quoi. Ça me tue. Et donc, ouais, ça, c'est l'autre modèle qu'on peut voir aussi quand on est au Japon, qui est plus mastoc, on va dire. Mais plus kawaii. Et là, c'est le KFC. Et ça, j'étais obligé d'y aller parce que c'était wow, la meilleure expérience de fast-food de ma vie, quoi. Alors ça, c'était ce qu'il y avait à ce moment-là, parce que je pense qu'ils renouvellent de façon événementielle les trucs. Donc ça, c'est un truc qui, normalement, il n'y a pas toute l'année, hein. C'est un truc qu'il y a que de temps en temps. Et ce truc-là, on l'a testé, c'était fabuleux. Et ils font aussi des burgers, mais oh là là, s'ils étaient incroyables. Alors ça, je crois que c'est la version épicée par rapport à la sauce qui est là. Et moi, j'ai pris ce modèle où la sauce, elle n'est pas épicée. Donc en fait, c'est deux modèles qui ont juste le fait d'être épicé ou pas épicé qui changent. Sinon, globalement, tout le reste, c'est la même chose. Et il était exceptionnellement bon. Ça, c'était waouh.
Du coup, je l'ai fait goûter à d'autres personnes parce que elles pouvaient pas ne pas goûter au KFC du Japon et repartir sans avoir connu ça parce que c'était oh, wow, le KFC quoi. Incroyable. Tous les gens qui ont des a priori sur les fast-food, s'ils vont là-bas, tous leurs a priori elles vont être balayés d'un revers de main. Parce que ça a rien à voir. Genre typiquement là, quand on y est allé, alors c'est pas, je crois, cette fois-ci où j'ai tout pris, enfin tout pris, façon de parler. Là, on a juste testé deux trois trucs parce qu'on est un peu pressé par le temps. Mais la fois suivante, moi j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Ça non, par contre, ça je sais pas ce que c'est. Avec en plus évidemment le truc événementiel qui se trouve ici, plus un burger, vraiment la totale quoi. Et c'était waouh, le KFC quoi. Aïe 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 aïe. Ça je recommande à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. Le Japon, faire un détour par le KFC, c'est détour obligatoire. C'est trop bien, trop bien. Là pareil, des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Je crois que c'est typiquement du Japon ça. Alors je sais pas quelle taille ça fait hein, par contre, parce que l'image, je sais pas s'il y a un moyen de se rendre compte de la taille. Si, déjà, si ça c'est proportionnel hein, à ce truc-là, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt énorme. Donc ça va être l'équivalent d'un burger, quoi. Donc ça se prend comme ça. Je crois qu'on en prend que un seul, pas besoin d'en prendre plein. Mais ouais. Ah là là, c'est le KFC. Rien que de voir ça. J'ai mangé juste avant de commencer le stream, d'ailleurs j'avais pris un truc un peu copieux et pareil, je suis tombé sur quelque chose qui normalement n'était pas censé être épicé, mais je crois que ils se sont gourés. Donc ouais. Donc il est possible que je somnole un peu parce que le système de digestion chez moi, ça me fait un peu dormir. Et ouais, ouais, c'est... Ah là là. Rien que de revoir tous ces plats. C'est la même chose depuis tout à l'heure, hein. Sur tous les panneaux, il y a la même chose, mais c'est trop bien. Alors là, la couleur, c'est à cause de la lumière des néons au-dessus. Parce que en vrai, ça ressemble pas à ça. Ça a une couleur un peu plus dorée. Là, ça donne l'impression qu'il date d'il y a plusieurs jours, mais vraiment pas du tout, hein. C'est l'éclairage qui fait ça. Je crois que d'ailleurs, dans l'assiette, ça se verra mieux. Voilà, ils ont une meilleure gueule, hein. Et donc, ouais. Ça, c'est celui de la photo, justement, où le truc événementiel, là. Ça, c'est un truc à côté qui est à peu près dans le même type, mais sur une autre forme. Là, il y a le burger qui se trouve à l'intérieur. Et là, il y a ceux-là en version tempura, les autres qui étaient juste à côté. Et ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'était bien. Trop, trop, trop bien. Et d'ailleurs, on peut constater qu'au Japon, le plastique existe toujours, alors que dans des zones comme en France, tout ça, ça fait maintenant depuis 2 ans, je crois, que ça n'existe plus. C'était le 1er janvier, sûrement, ouais, il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je sais plus, où ils ont arrêté le plastique pour passer sur des trucs en carton. Donc, ouais. Au Japon, ils y sont pas encore. Ça arrive au fur et à mesure. C'est pas d'un coup dans la planète entière que tout change. Ça se fait petit à petit, région par région. Tiens, c'est bizarre. Ah non, c'est parce qu'il faut le temps qu'ils refassent la définition. Ouais. Donc, ouais, des trucs de monsieur le colonel Sanders, là. Des panneaux de partout. Au cas où tu les aurais loupés parce que t'es aveugle. Et te remettre de la pub sur les murs. Comme ça, si jamais tu te dis, tiens, je reprendrais bien un petit truc, et ben voilà. T'as des propositions au mur. Gobanga, je sais plus ce que c'est. Ah non, je crois qu'on était juste en train de passer pour retourner au bateau, donc en fait on est passé là-devant, mais je sais pas ce que c'est. Les petits chiens. À chaque fois qu'on voit des animaux, on est obligé, il faut les filmer. Et ça c'est beau. D'ailleurs là je suis trop dégoûté parce que j'ai pas fait attention, j'étais légèrement trop incliné vers la gauche, ce qui fait qu'en fait là, tout à droite là, le 2024 il est coupé. Et je suis un peu deg pour ça. Mais bon, c'est pas grave. On sait très bien que c'est 2024, c'est juste que bon, la photo est pas comme je l'aurais voulu. Les nuages, les montagnes dans les nuages. Et donc là, on est dans les allées justement où il y a plein de boutiques et des trucs aussi un peu étranges. En plus, ce truc-là, c'est très bizarre parce que là, si on voit que normalement la longueur du tronc, ça devrait arriver ici, c'est-à-dire qu'elle a les jambes comme ça, je sais pas. Parce que là, si on se dit qu'elle a les jambes allongées, bah ça veut dire qu'en fait, elle a pas de jambes, quoi. Mais c'est assez étrange. Et je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a marqué relax, mais bon, ouais, voilà. J'imagine que c'est des trucs qui doivent coûter des fortunes. Et ouais, ça ressemble à ça en vrai. C'est-à-dire qu'on a la tête ici, on est allongé là, mais à mon avis, on peut pas être tout en longueur, tout droit. On doit recroqueviller les jambes, j'imagine. Donc je sais pas si c'est vraiment confortable. Et est-ce que ça a pour but d'être confortable, j'en sais rien. Malgré le fait qu'il y a marqué relax. Je sais pas, je sais pas. Et donc là, on est en train de revenir vers le bateau, et normalement, je vais... si je... Ouais, normalement, c'est à ce moment-là. En fait, sur le retour, je vais essayer de faire tout le tour du bateau en passant par ici, parce qu'on l'a pas encore fait hein, depuis le début. Et ça va permettre d'avoir des points de vue un peu sympas.
Alors quand on est à l'arrêt, bon, le point de vue est pas incroyable parce qu'on a juste des bâtiments devant nous. Mais si on fait ça pendant le trajet, si on surmonte le fait qu'il y a du vent de fou, ça permet quand même d'avoir des points de vue cool. Et ça fait vraiment tout le tour jusqu'à l'arrière. Donc je crois que normalement j'ai fait le tour sur ce jour-là. On va voir. Au pire, ce sera pour une prochaine fois. Et donc comme je le disais hein, l'autre fois, genre cette espèce de genre de visière, là, je sais pas trop ce que c'est. Et ben c'est là-dedans que tout le staff, là, les capitaines et tout, en fait, ils viennent pour s'installer, pour manœuvrer. Ils ont plein d'écrans dans tous les sens. Et comme ça dépasse, ça leur permet de voir si jamais ils sont en train d'arriver là, est-ce que ça va toucher ou pas, je sais pas trop. Donc ouais, c'est assez réservé au staff, quoi. J'aurais bien aimé un jour avoir l'occasion de pouvoir rentrer à l'intérieur pour savoir à quoi ça ressemble. Mais ouais, ça c'est le staff, le staff. Et donc là, ouais, il y a marqué, ça c'est beau, port international terminal. Donc c'est le retour. Hop, de face. Et donc là, nous, normalement, on va aller là. Et d'ailleurs, hein, justement, comme c'est des endroits qui sont un peu à risque, on va dire, évidemment, toutes ces zones qui sont ouvertes comme ça, il y a des caméras de sécurité partout. Là, même, il y en a deux, au cas où il y en a une qui tombe en panne, il y en a toujours une autre qui peut faire un moyen de secours. Il y en a deux là, il y en a quelque part par ici, il y en a un peu partout. Et pareil à l'arrière, hein, pour éviter les gens qui essaieraient de passer par-dessus bord ou qui se feraient passer par-dessus bord. Donc ouais, évidemment, il faut toujours penser à ça, hein, la sécurité. Le pire, c'est la nuit, parce que la nuit, hein, tout est accessible, hein, il n'y a aucune zone qui est fermée. Donc quelqu'un qui va la nuit, même si c'est éclairé, si quelqu'un tombe à la renverse, le temps que les gens remarquent que ensuite le moteur, enfin le bateau coupe ses moteurs pour faire demi-tour, la personne est déjà très loin, quoi. Donc ouais, c'est les côtés obscurs des croisières. Et donc voilà, on peut prendre des photos avec la mascotte. Là d'ailleurs, on peut voir qu'il y a un gamin. Alors ça, en France, on voit surtout ça quand on va à Disneyland. En fait, en général, les parents qui mettent une laisse à leur enfant, c'est parce qu'ils sont hyperactifs et sûrement atteints de TDAH, là, le trouble de l'attention. Et je crois que typiquement là, c'est le cas parce que au lieu de tendre les bras pour faire un câlin, là, on voit que la position des mains, c'est en mode je vais t'accrocher, enfin, je vais t'attaquer. Donc là, il est pas en mode gentil. Il veut vraiment aller. Ça, c'est sa proie, quoi. Donc ouais, de temps en temps, ça peut arriver qu'on voit aussi ça au Japon. C'est beaucoup plus rare. Mais ouais, ça existe aussi. Ils ont ce genre de fonctionnement où les enfants sont en laisse. Et d'ailleurs, on peut voir aussi qu'au niveau de la date, tout est à l'envers, hein. C'est d'abord l'année, ensuite le mois et ensuite le jour. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui diffèrent de la France, quoi. Et d'ailleurs, ils ont aussi une mascotte féminine pour que ça puisse correspondre un peu à tout le monde. Et là, on voit aussi qu'il y a plein de trucs. Oh, et il y a des QR codes, je sais pas si on va pouvoir zoomer assez. Ah, il risque d'être flou. Je sais pas si je les ai en zoomé. Peut-être, peut-être. Et on voit qu'il y a des trucs. Évidemment, de la bouffe, des bâtiments. Globalement, c'est surtout ça, hein. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé voir, mais ça, on n'a pas eu l'occasion. Les trucs qui font un peu genre les plantations de riz, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là aussi. Ce sera pour une prochaine fois, hein, si jamais il y en a une prochaine fois. Mais ouais. Donc, beaucoup, beaucoup d'endroits à voir, hein, dans tous les cas. Ah oui, je l'ai en zoomé. Alors, je sais pas si ça fonctionnera, hein, comme d'habitude. Il y a de l'anglais, donc normalement, ça devrait être compréhensible là-dessus. Et j'imagine que c'est pour parler du tourisme dans le coin, je suppose. Et là, ouais, c'est le moment où je vais faire le petit tour. Il y avait marqué 13 minutes, donc j'imagine que je vais faire devant jusqu'à l'arrière. Et ouais. Et d'ailleurs, sur le chemin du retour, alors ce sera pas sur celle-là qu'on va bien le voir, parce qu'en fait, je l'avais pas vu et je l'ai revu sur la vidéo. Il y a le panneau qui marque l'année de naissance du bateau. Et quelle marque c'est aussi. Et donc c'est du Mitsubishi, et c'est du 2004. Donc c'est bien ce que je disais avant. Ce qui fait que ça a plus de 20 ans, hein, ce bateau. Donc c'est une belle bête, hein. Donc là, pour accéder à l'avant, on passe par l'escalier qui se trouve là, juste contre le mur à droite. Et après, il va y avoir l'espèce d'arc de cercle vers l'avant. Et sur tout le tour, on peut constater hein, qu'il y a des caméras. Là, on peut en voir qu'il y en a une ici. Sur la haut, il y en aura encore. En fait, il y en a partout pour justement vérifier que tout se passe bien, quoi. Parce que l'air de rien, le staff est quand même clairement moins nombreux que les passagers. Parce que comme je disais, hein, on est plus de 3000 passagers. Donc quand je dis passagers, c'est vraiment juste nous, en tant que touristes, qui venons faire l'excursion, faire la croisière. Mais le staff, c'est des membres en plus, hein. Donc en fait, en vrai, on est beaucoup plus que 3000. Mais ils peuvent pas tous surveiller si jamais il y a des problèmes. Donc ils sont obligés d'avoir des caméras d'absolument partout pour pouvoir surveiller les moindres problèmes qu'il pourrait y avoir.
208. Et pourquoi ça s'appelait 99 îles? Parce qu'en fait, à l'époque, les Ouais, je raconte des Amérindiens trucs sur la vidéo, je sais pas trop quoi, mais j'imagine que ça va être la même chose. quoi, bah en fait, ils savaient pas Et ouais. compter jusqu'à 100, ils savaient compter Ah jusqu'à bah voilà, justement, je lui raconte le truc des îles, connecter au-dessus par rapport au fait que ça s'appelle l'île des 99 îles, sauf qu'en fait il y en a 208. 99 îles qui sont plus Donc la caméra sur le côté, ensuite quand on va deux côte à côte, c'est qui a duré 100 pile le milieu de l'avant. c'est pas des chiffres Et après, exacts. vu que c'est symétrique, il y a encore de l'autre côté. Donc, ouais. Et là, comme il pleut, bon ben, le sol il est trempé. Ce Hein. que j'ai fait avant, on a vu que Après, s'il fait beau, mais que par contre on est en trajet, rentrer en fait avec les remous des vagues, ça mouille aussi complètement tout devant, hein, comme ça. sans qu'il y ait besoin qu'il pleuve. Donc là, en fait, on a une vue Donc à faut être quasiment. prêt à braver Ça fait combien en vrai? toute la, comment dire, toutes les particules d'eau de mer qui vient. Quand on est là à l'arrêt, parce qu'en fait, quand on démarre, Donc voilà, comme je disais, le point de vue avec les bâtiments, c'est pas forcément ce qui est le plus foufou. et donc, ouais, Mais comme voilà, je comme disais, ça au moins on y est passé. aujourd'hui, on a Je eu pense qu'on refera aussi un passage pendant qu'on est en train se lever d'un coup très de fort, naviguer, mais ce sera pas sur aujourd'hui. puis ça reprenait. Donc là, Et je crois que comme celle-là, c'est normalement la dernière vidéo, ça veut dire que ben on va s'arrêter juste en après. fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre d'excursion, on va aller sûrement dans un aquarium, parce qu'apparemment, l'aquarium de Je chez viens de voir, Discovery, apparemment j'ai oublié de cliquer sur enregistrer. Aïe 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 aïe. voir un peu de vie aquatique, quoi. Je vais devoir passer par Twitch et télécharger la vidéo. Qu'on a fait J'espère qu'il n'y a pas eu de coupure internet. euh, Sinon, oui, tiens, comme ça va me poser des problèmes. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. on va aussi regarder J'étais pourtant sûr d'avoir cliqué dessus, donc j'imagine que peut-être ça a double-cliqué, donc en fait ça a allumé et éteint. un Aïe sel aïe qui se aïe. respecte, c'est un sel qui ne change pas d'avis, et qui Ah, le matos défectueux. Ça fait jamais plaisir. Hein. changer, Donc là j'ai aucune idée depuis combien de temps ça dure. Ça va être marqué quelque part. Ouais, en fait, on va bientôt faire 1 heure. certaines, Donc ouais, c'est un stream qui va être court. parce que Mais sinon, après c'est pas grave. Hein. ça peut être un peu problématique. D'ailleurs, en parlant de stream court, je suis pas sûr que demain je serai là. Donc si jamais demain je suis pas là, Donc, ouais, techniquement on va dire que c'est normal. Mais si jamais je suis là, ben ça va dire que ce sera la suite du programme. là aussi en face, Mais voilà, demain, il n'y a rien qui est garanti. C'est probable que je sois pas là. sauver tout le monde, hein, donc les premiers arrivés, Parce que ouais, comme j'avais dit que hier j'avais mon torticolis et qu'aujourd'hui ça s'était intensifié, là je suis pas en mode ouais je souffre et tout, mais bon j'aimerais quand même essayer de faire en sorte que ça se résolve ce truc là parce que c'est pas joyeux d'avoir un torticolis. Parce que quoi ça fait vraiment mal, en fait ça va. C'est pas juste centré au niveau du cou, en fait ça se finit par s'étendre au niveau des omoplates et tout, et ça peut devenir vraiment très problématique. jusqu'à l'arrière. Donc là, je suis dans la phase où c'est plus juste une gêne, mais c'est vraiment une douleur qui devient contraignante, quoi. Et potentiellement dangereux. La dernière fois, j'en ai eu un qui faisait vraiment très mal, ça a duré quasiment un mois, ça a été super long. Donc si jamais on est dans ce genre de cas-là, je sais pas trop. En fait, la plaque elle est juste là à droite. Ah, trop tard, c'est fini. C'est une plaque noire où c'est marqué doré dessus, où il y a le logo Mitsubishi, marqué Mitsubishi, et ensuite Ça vaut vraiment beaucoup. la date de création du bateau qui date de 2004, On sait pas trop qu'est-ce que c'est. qu'on verra, Ah, et en bah fait, du coup, c'est après-demain, si jamais demain il n'y a pas. Bon, malheureusement, il y a les arbres devant, donc on voit pas grand-chose. Et vu que là, c'est de la ligne droite jusqu'à l'arrière, je sais pas si on skip, parce que comme il y a des bateaux, là, je sais pas si on va les voir. Je crois que c'est des trucs militaires. On va essayer d'avancer un petit peu. Encore un peu. J'imagine. Ouais, à peu près par là. Des canons. Ah, bah au final, je pense qu'on va bien le voir. On va se Ah, il y a les fameux bateaux qui sont tout gris, là. On va totalement faire ça. On dirait les figurines de Warhammer qui n'ont pas encore été peintes et c'est à toi de la peindre. Donc, on va attendre que je me pose pour arrêter les. C'est les bateaux sortis de la boîte. Je vais essayer de Il reste les finitions à faire. Ah, il y a marqué 104 dessus. Comme la salle. C'est vrai qu'il y a plein de trucs de radar, je crois, je sais pas trop. Énormément d'armes, là. On voit des espèces d'artillerie, à l'avant, à l'arrière, avec les missiles. Avance encore un peu. Encore. Les drapeaux japonais devant. Une quinzaine peut-être. Et ouais. Ouais. Ça, ce machin-là, c'est pas pour la croisière. Hein. Mais je pense que ça pourrait être rigolo de naviguer là-dessus. Donc on va s'arrêter là. Je crois que c'est ceux-là où on voit dans les films militaires ou à l'intérieur, en fait, pour réussir à circuler à l'intérieur, faut pas se perdre parce que c'est plus compliqué la façon dont c'est fait, l'architecture dedans. Qui a comme particularité d'être grillé. Ou c'est peut-être plus dans les sous-marins, je sais plus. Ou peut-être les deux, c'est pareil. Je connais vraiment pas le sujet, donc j'en sais rien. Mais clairement, je pense que l'intérieur n'est pas du tout agencé comme un bateau de croisière. Ça, par contre, c'est sûr. Yeah. D'ailleurs, là, les espèces de cylindres blancs, là, ça j'avais vu en vidéo où en fait c'est pour détruire les projectiles qui viennent et ça tire à une cadence super rapide. Je pense qu'en fait, l'espèce de truc blanc là, en fait, c'est l'endroit où ça stocke les munitions, j'imagine. J'en sais rien. Ouais, donc ils ont ça aussi là-dessus.
Sacré bateau, hein. Pendant toutes les chaînes. Je dis de la merde, hein, parce qu'en fait, j'y connais rien. Le petit pont pour passer. Et ouais. Et normalement, juste après, on continue. Et comme je disais, Ah, il y a beaucoup ce genre de modèle de bagnole. Ça, c'est très courant. il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le truc classique, on va dire, quoi. Et là, derrière, il y a moyen. Hop. C'est peut-être qu'on va Ah, et là, juste après, on va dedans. Et là, c'est la zone qui est beaucoup plus surveillée parce que autant tu tombes à l'avant, bon, même si c'est pas génial, ça reste, on va dire, entre guillemets, moins dangereux parce que là, tu tombes à l'arrière, laisse tomber, quoi. Mais c'est pas mal du tout ici. En vrai, si tu tombes devant, vu que t'as le bateau qui avance, tu te prends la coque du bateau, puis après, il y a des hélices. Mais ouais, c'est juste que l'arrière, bon, le temps que ça fasse la manœuvre de marche arrière, enfin, de demi-tour, Ah ouais. je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Je pense en fait si tu tombes devant, bon bah on peut partir du principe que c'est bon, t'es mort quoi. Mais bref. Oh là là, pardon. Je voulais faire ça. Et est-ce qu'après il y a encore autre chose? Je sais plus. En fait, des navires. Ouais, on continue. Le petit tour par l'autre côté. Là on a quasiment fait un tour complet. On est toujours sur l'arrière là. Ah, il y a des câbles aussi. Dans les ports, on peut voir assez souvent les espèces de bateaux qui sont tout gris. Donc c'est des choses qu'on voit. D'ailleurs là, il y en a un qui a l'air énorme, la pile en face. Je sais pas à quoi il sert. Il doit avoir une fonction un peu différente. Ou juste il est en cours de construction, j'en sais rien, mais juste il a une forme qui a rien à voir avec les autres. Ça c'est un peu le même genre que ce qu'on a vu juste avant. Mais celui qui est après à droite là, là par contre, je sais pas. Ouais, celui-là là. Oh, lui, il est bizarre. Ouais, il est étrange, hein. C'est un Pokémon. Et voilà, globalement là on a fait le tour. Et après c'est fini je crois. Et on continue. Ouais là on est en train de retourner là-bas. Ça, c'est une prise électrique. Comme en fait les gens ils viennent rarement à l'arrière, il y a que les idiots comme moi qui font le tour de partout. Et ils font moins attention. Bon, ça, par contre, Voilà, c'est moins touristique donc voilà. Le staff, ils font les choses plus à leur façon quoi. En fait, pas du tout. C'est les tuyaux d'arrosage là, des pompiers. Après on s'en fout, hein. Tellement de- Je sais pas si la plaque on va la voir de ce côté, parce qu'il y a peut-être moyen qu'on la voit aussi de ce côté. Mais je suis pas sûr. On a des. Et je crois on était en face, non? Je suis pas sûr. J'arrive pas à voir. La montagne, oh. Non, on n'est pas de ce côté. Là où on était, c'était un quart à droite de là où on était. Ce genre de décor un peu brumeux. Ça donne vraiment un Et voilà. effet un peu, Normalement, c'est la fin. mystique, mais. 2 secondes. Je suis même pas sûr que ça fonctionne en vrai. Les horloges. Qui mériteraient d'un petit nettoyage ou d'être rénovées, parce que là, avec l'eau de mer, ça rouille très vite. Un bateau entier, ça fait je sais pas. Allez, avance. Et voilà, c'est fini. Et normalement, il n'y a rien après. Il n'y a rien après. Donc voilà, c'est fini. Et demain, on sera sur Shimonoseki. Et comme je l'ai dit au tout début, hein, Shimonoseki, on n'a pas trop exploré la zone parce qu'en fait, c'était l'endroit où en fait il y a un énorme aquarium. Et moi, je voulais absolument voir des choses aquatiques, on va dire. Donc, dans cette zone-là, on va être globalement tout le temps en intérieur pour voir des poissons. Donc, si jamais vous n'aimez pas tout ce qui est aquarium parce que oh là là, les poissons sont en captivité, ça sera pas un stream pour vous. Sinon, ben demain, enfin après-demain, ce sera par contre clairement full aquatique. Donc voilà. Et sur ce, eh bien, je vous dis à après-demain et portez-vous bien et bonne soirée.